C'est mort la cité pour le business. Tout le monde le sait, personne ne veut comprendre. C'est plus là que ça se passe. Les mecs vivent sur les braises des années 90. À quoi reconnaît-on un cramé dans une cité? À la capuche. L'épave embrigadée. Le naze, profond, capamuté. Dans les années 90, la capuche, elle baisait ta mère. Aujourd'hui, elle fait marrer ton grand-père. Le rap sera bientôt de la danse baroque. Fini la révolte. Branche pourrie. Décadence d'un mythe. C'est quoi la tendance? Aujourd'hui, tu flingues, d'entrée. En gros, tu discutes pas. Avec du matos de Turquie, fusil à pompe ou kalash, puis tu remontes dans ta Cayenne qui pue le neuf. Que demandent ceux qui vont mourir? Rapidité et précision. C'est comme ça que ça se passe entre les gangs maintenant. Fascination de la préhistoire. Des petits guns, sympas, qui tiennent dans une poche Armani. Pour aller au resto en boîte, c'est bien. T'es pas seul. Si t'as un problème, t'es pas obligé d'appeler ton cousin. En même temps, tu peux aussi choisir de soudoyer des gosses en échec scolaire. Pour 50 € et un calibre, t'es sûr que le travail sera fait dans la journée. Les gens se méfient pas assez des mots. Ceux qui connaissent la rue dès l'âge de 5 ans, à 12, ils deviennent des tueurs. On apprend le métier sur le tas, comme des musiciens manouches. Il m'est arrivé un truc assez spécial. C'était le jour de mes 15 hivers, avec un bilan de vie qui ressemblait à la vessie d'un mec qui vient de se soulager. Je suis allé m'abrutir dans un bar, en fumant du Ricard à la paille. J'avais 15 ans et l'impression que c'était le jour de mes obsèques. J'étais tellement malheureux que j'ai tout craqué pour rincer des Gaulois jusqu'aux chaussettes. Ils ont agrandi le cercle pour m'accueillir dans les brumes de la fraternité. Le lendemain, il restait rien. C'était plus le même serveur. J'ai payé mon café en faisant valider une grille de loto. Et là, le gars, derrière son comptoir, il s'est penché en avant pour me chuchoter que je venais de gratter 5 000 €. J'ai laissé refroidir ma noisette. Je savais plus comment je m'appelais. Je suis allé m'emmurer dans un lit bis de la porte de Clichy pour réfléchir et me réveiller 10 fois par nuit avec des palpitations. 5 000 €. Mon premier argent, honnêtement gagné. Qu'est-ce qu'il croit? Qu'on pense petit? Quand on fait un business, quel qu'il soit, on doit respecter le client parce que de mon point de vue, c'est une façon de se respecter soi-même. Certains pensent qu'ils vont s'improviser dealer comme ça avec un peu d'argent d'avance comme d'autres ouvrent un kebab ou un taxiphone. D'abord, faut être coopté, avec de sérieuses références dans le trou de balle. Faut avoir eu un membre dans sa famille en zonzon, c'est le minimum. Bon, pour les diplômes, là, on n'est pas trop regardant, parce qu'on sait bien qu'un pain plat, aujourd'hui, ça veut rien dire. C'est l'engagement qui compte, la droiture, l'honnêteté et la fraternité. Faut aussi être en bonne forme physique quand même. Rapport oryx et baston de toutes sortes.